La planification, et pour nous, en ce qui nous concerne, la planification du chantier, on va passer par un exemple autre pour découvrir cette activité. Diverses techniques peuvent être envisagées pour l'élaboration du planning, de la qualité de l'établissement du planning et surtout du choix réaliste de sa représentation, claire, lisible, facile d'exploitation, dépendront en partie la qualité du suivi des travaux et la facilité à décider rapidement d'actions correctives durant le déroulement du chantier. Un planning, ça se construit en principe en répondant aux questions qui, quoi, où, quand, comment, combien. Contrairement à ce qu'affirme une boutade, le principal objectif du planning, c'est pas d'évaluer le retard des travaux, c'est de permettre aux maîtres d'ouvrage, à l'équipe de maîtrise d'œuvre et aux entreprises l'exercice des 4 fonctions qui caractérisent l'accomplissement de toute action: prévoir, c'est-à-dire établir les programmes d'action et les situer dans le temps; organiser, mettre en place les moyens propres à la réalisation des prévisions; commander, c'est-à-dire relier entre elles les différentes phases de réalisation des travaux et évaluer toutes les répercussions que peut entraîner leur enchaînement; contrôler, c'est-à-dire vérifier que la réalisation des travaux est conforme aux prévisions et prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger tout écart. Un planning correctement établi doit permettre l'exercice de ces fonctions. Le choix de la méthode n'a alors que peu d'importance. Toute querelle entre partisans de telle ou telle méthode est vaine, et ça sert à rien, par rapport à la qualité de la préparation du planning et à l'expérience de celui ou de ceux qui sont chargés de le faire respecter. Donc, le planning, quel qu'il soit, doit être facile à lire pour les exécutants, se méfier des plannings complexes ou de représentations abstraites qui compliquent la tâche des conducteurs de travaux et des chefs de chantier plus qu'ils la simplifient. Un planning, ça doit permettre à chacun de situer aisément son intervention, de comprendre à quel moment il agit, il intervient, faciliter la mise à jour lors des pointages périodiques, prévoir les éventuels incidents de parcours. Il doit aussi, avant d'établir un planning, il est important d'avoir une réponse aux questions suivantes. Quelle est la durée totale du chantier ? Cette durée totale tient-elle compte ou non des jours chômés et des jours fériés ? Les intempéries sont-elles ou non incluses dans le planning ? Les congés payés sont-ils ou non compris dans le planning ? Quelles sont les entreprises attributaires des différents lots ? Quelles sont les contraintes liées aux interfaces ? Alors, les modes de représentation du planning. La planification et la coordination des chantiers du bâtiment sont en général assurées à l'aide d'un planning à barres qu'on appelle aussi le planning Gantt. Même si ce planning présente des lacunes, il met en évidence la durée de chaque tâche, permet de noter l'avancement ou le retard d'un poste bien défini et permet d'effectuer un pointage à un moment donné. La méthode PERT, qui est donc qui veut dire Programme Évaluation and Review Technique. Cette méthode est dite à chemin critique, parfois vous verrez CPM, c'est-à-dire Critical Path PATH méthode, a fait son apparition en Europe vers 1960. À la même époque, Bernard Roy avait mis en France la méthode des potentiels qu'on appelle potentiel tâche. Donc, les différents plannings, il y a comme planning le planning de fabrication et d'approvisionnement du chantier. Le planning d'approvisionnement du chantier conditionne directement le planning d'exécution des travaux. Il faut donc lui attacher une très grande importance. On va voir les autres dans quelques instants.